Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Je tiens à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. J'ai atteint le nombre de 200 abonnés, ce qui est quand même pas mal, vraiment très bien. Merci à vous tous. Merci à tous ceux aussi qui regardent les vidéos sans s'abonner. Merci aussi à tous ceux qui mettent des commentaires. J'essaye de répondre à tous les commentaires car j'aime bien avoir des avis de certains, si je dois faire comme ceci ou comme cela, si j'ai pas bien fait. Il y a quelque temps j'avais fait la station de soudage de chez Lidl et il y en a un qui m'a dit il faut mouiller l'éponge. C'est vrai, je dois mouiller l'éponge. Donc en mouillant l'éponge, c'est vrai que l'éponge elle grossit et elle prend à peu près la place dans le réceptacle. Voilà, mais bon, ça je savais qu'il fallait la mouiller, j'avais pas envie de la mouiller. Mais voilà, donc mais il y avait deux éponges et sur les deux il y en a une quand même qui est plus grande que l'autre, donc j'ai pris la plus grande, je l'ai mouillée et c'est vrai que ça prend la place. Par contre l'autre je l'aurais mouillé, je pense que ça aurait jamais pris la place du réceptacle. Mais bon, j'aime bien les petits commentaires comme ça. J'essaye, voir ce que vous dites, si ça fonctionne. Voilà, donc je tiens à vous remercier encore une fois donc pour les vues ainsi que pour vos abonnements et vos commentaires. Voilà, donc cette semaine, donc c'est l'hiver, hein, c'est pas l'hiver encore, mais c'est bientôt l'hiver. C'est pas bien chaud, à peu près ici il fait 3 degrés, hein. Il fait quand même assez frais. Voilà, donc nouvelle petite vidéo. Il y a quelques temps, j'ai un système donc mon système d'ouverture électrique de portail. Donc c'est un portail à double battant qui commence à rendre l'âme, ce qui veut dire que j'ai un moteur qui commence vraiment à fatiguer. Il force et en forçant, ben, il se bloque et ça me fout le système en panne. C'est la grosse merde. Voilà, ça me gêne un petit peu. Je tenais à vous dire que la plupart du temps, quand on achète un produit, on essaye d'y mettre le prix exprès parce qu'on se dit c'est plus cher, c'est de la meilleure qualité, le service après-vente est meilleur et ceci et cela. C'est peut-être vrai, mais pas dans tous les cas. Voilà, le portail donc que je vais changer là maintenant au cours de cette vidéo. Ce portail date à peu près d'il y a 15 ans. Ça fait 15 ans que j'ai posé le portail, du moins le système électrique. Et ce système électrique, il me semble que c'est un Astrel. Un Astrel bas de gamme. À l'époque, c'était un petit peu en francs, moitié euro. Je l'avais payé et je l'avais payé à peu près 900 francs. Ce qui fait un prix à l'heure actuelle de 140 euros. Voilà. Et là, j'ai racheté pareil du premier prix à 135 euros ou 139 euros à Leroy Merlin. Et donc oui, je tenais à vous dire que pour le prix à 900 francs à l'époque, il a tenu quand même 15 ans sans aucune panne. Là, les moteurs commencent vraiment à être fatigués, à ouvrir, fermer à peu près 4 à 6 fois par jour. Sur 15 ans, c'est quand même très bien. Voilà. Donc là j'ai racheté donc ce moteur donc avec deux moteurs à vis sans fin, une centrale électrique, deux télécommandes et en plus il y a un feu clignotant inclus. Donc celui-ci c'est le MP300 GLM. Normalement le 300 GLM n'a pas le clignotant et n'est pas équipé, la centrale électrique n'est pas équipée donc des connectiques donc pour ce clignotant et les cellules. Voilà, donc celui-ci c'est le 300. Il y a le gyrophare, donc s'il y a le gyrophare il doit y avoir les connexions pour les cellules et pour le clignotant. Voilà, donc je vais donc vous le dire, c'est donc deux vérins électriques en 12 volts. Donc comme les miens, hein, ils sont 12 volts, alimentés 12 volts, alimentation de la centrale en 220 et ensuite après le transfo, nous avons que des sorties 12 volts. Voilà. Donc vérin électrique, donc c'est du vis sans fin.
Il y a les pattes de fixation, le boîtier électronique avec programmation simple, on va voir, et deux télécommandes à 433,92 MHz, voilà, à 4 boutons. Bon, on s'en fout, hein, 1, 2, 3, 4, on met le bouton qu'on veut, voilà. On peut même mettre les 4, ça marche pareil, voilà. Donc on va déballer le produit, pour vous dire, il est garanti 2 ans, voilà. Et voilà, on est parti tout de suite, on va déballer le produit. Voilà, donc dans ce produit, nous avons, donc ici, là-dedans, vous avez le mode d'emploi, vous avez donc les deux télécommandes qui sont encore dans leur emballage, donc on va l'ouvrir, comme ça on verra mieux. Hop et hop. Voilà, donc nous avons deux télécommandes. On va pas s'embêter. Voilà, qui ressemble un peu à ceci, avec 4 petits boutons. Donc nous avons les deux télécommandes et ensuite nous avons, hop, nous avons un fusible, un petit fusible. Et nous avons des fils, donc je ne sais pas pourquoi faire encore, je n'ai pas regardé le mode d'emploi. Voilà, donc on a les deux petits fils. Et ici nous avons donc les pattes de fixation. Hop, you, c'est parti tout seul. Voilà. Et ici nous avons donc les pattes de fixation. Nous avons les 4 pattes de fixation. Donc les petits comme ceci là, c'est pour mettre du côté des piles, ou peut-être pas, ou du côté du portail. Et puis nous avons les deux autres qui sont pas pareils parce que nous avons plusieurs trous, donc qui sont faits afin de régler les vérins sur notre portail. Voilà, donc pour ici nous avons donc deux moteurs à vis sans fin avec une arrivée 12 volts ici. Et puis les systèmes de fixation, donc à papillon d'un côté et puis goupille de l'autre côté. Voilà, donc nous avons le bras de droite et le bras de gauche. Ensuite nous avons un gyrophare, hein, ce qu'il y a de plus banal, hein. Là c'est du 12 volts, 10 watts. Bon, normalement oui, il y a l'ampoule dedans, donc il n'y a pas besoin de mettre d'ampoule. Donc nous avons le gyrophare. Et ici, donc nous avons la centrale électrique qui se trouve ici, que je vais ouvrir pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Voilà. Donc l'intérieur est quand même assez simple. Je vais vous le montrer de plus près. Donc voilà comment c'est fait à l'intérieur. Nous avons donc le transfo ici qui transforme le 220 en 12 volts et après ça part directement dans la carte électronique qui est juste dessous où il y a tous les connectiques afin donc de brancher tous nos appareils, ce qui veut dire les deux vérins, le gyrophare et puis je crois que c'est tout. Je vais regarder moi. Tac tac tac. Donc là nous avons le moteur droite, le moteur gauche, le gyrophare, le plus 12 volts. Tac tac. Nous avons aussi le petit bouton à contact sec aussi, qui est très pratique, aussi bien pour faire juste un petit bouton. On appuie dessus, contact sec, ça ouvre le portail, ça le ferme, ou alors un système à clé ou à code, c'est voilà, c'est au choix. Donc ça on peut le faire. Et apparemment on pourrait mettre aussi une batterie de secours. Voilà, hein, bien que dans le
comment dire, la description qu'il y a sur internet, il y a marqué comme quoi ça ne prend pas les batteries de secours. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais si, on peut la mettre parce qu'il y a les connectiques. Voilà, donc un système qui m'a l'air assez complet pour commencer. Certes, nous n'avons peut-être pas les cellules, mais j'ai pas encore tout à fait vérifié. Les cellules, on ne les a pas, ça c'est sûr, c'est pas vendu avec. Il faudra juste que je vérifie si je peux installer des cellules ou pas. Ça ne sert à rien, mais c'est pour vous, si toutefois vous voulez en acheter un, vous sachiez un peu où vous allez, que vous ayez quand même un complet, que vous pouvez mettre quelques options, style soit une batterie, soit du solaire, soit des cellules, un interrupteur, un truc à clé, un digicode, etc. etc. Voilà, donc pour moi il m'est complet, du moins pour moi c'est complet, ça me va très bien. Je vais pouvoir remplacer mon vieux petit système d'il y a 15 ans. Et puis que dire, ben, au boulot, on va démonter l'ancien. C'est parti, à tout de suite.
Donc voilà la réalisation, donc la pose de mon nouveau système d'ouverture électrique de portail est terminée. Comme vous avez vu, j'ai galéré à des petits endroits. Donc pour vous dire, c'était les supports de vérin côté portail. Quand j'ouvrais le portail, il s'ouvrait à un quart et se bloquait. Pourquoi? Parce que le vérin venait toucher directement sur le portail et je n'avais pas assez de débordement pour que le vérin ne touche pas le portail. Donc c'était ces petites pattes qui étaient fournies avec. Nous avons deux pattes, une de chaque côté qui était fournie. Il me manquait un petit peu donc de rallonge. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les vieilles pattes de mon ancien portail. Et depuis, ça fonctionne nickel. J'ai pu régler mon portail sans qu'il touche, sans que les vérins ne touchent dessus. Voilà. Donc j'ai remplacé ma vieille centrale qui était celle-ci, que je vais vous mettre en photo dans les coins. J'ai remplacé donc les vérins, car comme je vous ai dit au début qu'il y avait un vérin qui était mort, qui commençait à mourir. Franchement, il avait du mal à s'ouvrir. Et pour changer ce vérin, il faut compter à peu près 90 € pour un vérin sans les frais de port. Donc autant mettre 40 € de plus et repartir sur un système neuf, pas cher. Espérons qu'il dure au moins 15 ans comme celui-ci, mais c'est pas cher. Voilà. Que dire? Au départ, j'ai vu que c'était un V300. Donc le V300, j'en voulais pas parce qu'ils ne sont pas équipés de cellules et de gyrophares. Et dans celui que j'ai acheté, il y a bien marqué dessus comme quoi c'est un V300, mais il y a le gyrophare avec. Donc, à ma grande surprise, quand j'ai ouvert donc la centrale électrique, il y avait donc les branchements pour mettre un gyrophare. Mais c'est pas tout, il y avait un branchement aussi pour mettre 2 ou 4 photocellules. Voilà. C'est un portail quand même, un système qui est quand même assez complet, car on a le mode d'ouverture fermeture complète et on a le mode aussi piéton. On a des réglages aussi pour la force, donc force d'ouverture, ce qui veut dire que quand vous avez du vent qui pousse sur votre portail, ça crée une force et le portail il croit qu'il y a un obstacle et forcément il s'arrête ou il se referme. Alors là-dessus vous pouvez régler la force, donc comme ça quand il y a du vent derrière, le portail continue à s'ouvrir sans problème. Voilà, vous avez le réglage aussi de butée, vous avez le réglage d'obstacle, vous avez quand même pas mal de réglages à l'intérieur. Voilà, que dire? C'est un portail qui est assez complet. Vous pouvez même rajouter une batterie supplémentaire. C'est pour ça qu'il y avait 2 fils de fournis avec. Donc ça c'est pour mettre une batterie de secours. Et vous pouvez rajouter aussi un kit solaire directement dessus et une antenne aussi bien sûr. Voilà. Donc si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à dire, vous n'oubliez pas, vous le mettez juste dessous. Vous n'oubliez pas de vous abonner à côté et de cocher la petite cloche juste à côté pour être prévenu des prochaines vidéos à sortir. Sur ce, bon bricolage du dimanche à tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
2018 et on se retrouve prochainement, je pense début 2019 pour de nouvelles vidéos. Voilà, allez, à plus, bye.